Bon, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui une relativement longue vidéo. En concernant le sujet, il n'y a pas grand chose, il y a à peine 2 pages. Mais des fois ça peut prendre plus de temps pour expliquer des choses. Donc avant d'attaquer ce sujet sur les conditions de surface des sphères non polarisées, bon, vous verrez, c'est un peu retourner les choses dans le sens à s'arracher les cheveux, mais en fait c'est simple. Je vais expliquer vite fait mes activités, on va dire, de ces derniers jours. Puisque bon, depuis 2010, on travaille un petit peu sur ce qu'on appelle les réseaux sociaux, en douceur, pour pas déstabiliser les gens. Et depuis 2 ans, là, à peu près, j'ai fait des interventions sur TikTok. Alors, je fais pas de post, j'en ai fait un peu au début. Et là, je fais des rectifications de vérité, on va dire. J'aide à rétablir des mensonges ou des vérités, ou à encourager les gens, ou potentiellement à donner des informations, voilà, à rectifier, parce que là c'est des jeunes, TikTok c'est pas mal, il faudrait pas qu'ils se fourvoient dans des conneries. Donc on travaille ensemble, on scrolle ensemble avec les sphères et j'y vais de mes commentaires. Donc pour par exemple, hier j'ai travaillé tard, jusqu'à 3 h du mat. Il y a beaucoup d'activités en ce moment sur TikTok, pas mal de conneries, et il faut rectifier beaucoup de choses. Donc je peux vous dire vite fait ce que j'ai rectifié, comme ça de tête j'ai noté. Une nana qui parlait de l'antéchrist. Donc j'ai expliqué bien avec des jolis mots que c'était une allégorie. Hein. Il n'y a aucun gonze qui va se pointer avec des chaussures de chez Bata qui va s'appeler Antéchrist. Antéchrist, c'est l'idée, c'est de donner l'opportunité aux hommes de comprendre notre provenance sphérique et cristallisée. Donc c'est un message d'un début vers la connaissance. C'est pas un bonhomme qui va arriver avec un couteau qui va te couper la gorge, rien à voir. Donc il y a eu ça. Après il y a des nanas qui font des trucs, des cercles de femmes avec. Alors ils utilisent les mains, c'est comme ceux qui font du tai chi. Ils utilisent les mains. Les mains c'est important, ça peut être dangereux comme bénéfique. Utiliser ses mains, c'est une science. Tu vois, j'avais une nana ici que j'ai toléré un moment, j'ai foutu dehors. Madame fait du tai chi, madame sait pas ce qu'elle fait, elle ne connaît aucune médecine chinoise, ça devenait dangereux, je l'ai foutu dehors. On ne fait pas n'importe quoi avec ses mains. Et avec le reste non plus, mais en tout cas avec ses mains. Donc là c'est pareil, j'ai triqué, bon c'est des anciens, il ne faut pas trop les déstabiliser. Il faut faire gaffe. Ces cercles de femmes où on médite pour rien, où on ne sait pas où on va, les gens vous racontent des conneries à tout va. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Beaucoup de gens se croient guérisseurs, en fait ils n'ont pas saisi l'enjeu, peu importe. Donc eux il faut les rectifier. C'est pour ça que je vais sur TikTok. Ensuite j'ai rectifié des gars qui parlaient des artefacts, une sorte de boule qui est arrivée, enfin bon peu importe, tous les artefacts à laisser au musée des histoires. Hein, on se fout des artefacts du passé, même du présent. Ce ne sont pas nos artefacts. S'ils ont créé des artefacts, nous les créerons nous-mêmes. Donc c'est pareil, là il faut dégonfler. Ensuite, dégonfler l'histoire, bien sûr, qui ne nous appartient pas, on s'en fout. On part de zéro là, je vous rappelle. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai défoncé aussi, là c'est la grande cartoucherie. Hier, je vous dis pas, j'ai fait 80 commentaires ou je sais pas combien. Des gens qui envoient des posts à polarité de peur ou déstabilisante. En plus, il y a des bots derrière, c'est-à-dire qu'il y a ce sont des faux commentaires. Donc eux, je les ai crevés. Il y en a eu plusieurs. On va passer sur eux. Extrapolation de vérité non contrôlable. Voilà, en règle générale, j'ai défoncé tous les gens qui font des extrapolations de vérité.
Par exemple, notamment des nanas qui parlaient de fréquence. On peut être en haute fréquence et vibrer bas. Hein? On peut vivre en haute fréquence et vibrer bas. C'est pas pareil. La densité, les fréquences, il faut bien l'expliquer, la différenciation. Hein, il y a, la densité relative à l'intelligence des êtres. Les fréquences, c'est relatif à la densité des sphères, des planètes. Hein. Donc ici, on vit dans une densité, dans une fréquence qui est évolutive selon les endroits où vous habitez, mais qui est aussi en fonction de la planète en question. Et aussi de vous-même. Donc vivre en basse fréquence, en basse densité, c'est possible, même en étant en haute fréquence. Qu'est-ce que j'ai rectifié encore comme personne? Pouvoir des mains, densité, vibration, voilà. Voilà, et les lignes de temps. Alors les lignes de temps, ça c'est un gros problème, on pourra en parler un jour. On a choisi les lignes de temps les plus pourries qui puissent exister. C'est pour ça que moi j'ai ramassé grave. C'est parce que normalement j'étais prévu pour... Alors j'ai été préparé pour les lignes de temps les plus merdiques. Donc c'est ce qu'on est en train de prendre si vous voulez. Enfin en ce qui me concerne. Hein. Pour moi c'est une des lignes... C'est peut-être même la ligne de temps la plus pourrie qui s'offre à moi. Je ne peux pas éviter, bien sûr, parce que les autres n'ont pas suivi le plan prévu de départ, ils ont suivi un autre plan, et comme il y a eu des interférences, etc., on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, je vais parler un petit peu aussi des lignes de temps. Et donc, par extension, des polarités d'évolution rapide ou lente. On a choisi une ligne de temps avec évolution lente. Ce qui a interféré dans plein de trucs. Je vous dis pas, c'est très compliqué, mais c'est chaud, très chaud. J'ai ramassé plein les dents. La preuve, c'est que j'en ai plus. Voilà un petit peu ce que je fais le soir sur TikTok. Essayer d'encourager ceux qui prennent sur eux pour aller vers l'avant. Et puis défoncer ceux qui disent de la merde. Voilà, voilà. Donc, en ce qui concerne notre sujet, c'est donc... Bon, alors je vais essayer de ne pas trop commenter pour pas couper, mais bon, vous allez voir, c'est assez simple, vous allez comprendre. C'est beaucoup de blabla pour des choses que vous connaissez sûrement déjà. Vous avez vu la neige là derrière? C'est beau, hein, je crois. On fera un tour du jardin à la fin. Allez, j'attaque. Donc, sujet numéro 2, la condition de surface des sphères non polarisées. Donc, bonjour. Donc, je rappelle que ce sont des textes écrits par moi-même en collaboration avec les hautes sphères de conscience. Le sujet du jour, sans animosité de retour, entretient le verbe comme moyen à expliquer un des objectifs à reconnaître sur des temps futurs, les besoins, des affectations, des pensées polarisantes. On va parler des pensées polarisantes. Donc, le jour se lève et se couche en même temps. Donc, l'équilibre entre la journée et la nuit est toujours à un stade proche de la perfection. Ainsi, définir la polarité à retenir comme au-dessus d'une autre ne se prévale pas nullement d'une vérité. En somme, le plus s'annule avec le moins et inversement. Ainsi, annuler le plus, c'est rendre le moins plus approprié à la situation du moment. Mais le moment n'étant pas valable, un instant plus tard, comment considérer la vérité comme élan de surface d'équilibre? Ainsi, annuler les polarités dans un sens du bien commun, c'est rendre grâce à son annulation d'autonomie, à sa propre annulation. Pour digérer la prise de position d'une polarité engagée, quelle qu'elle soit, il faut s'étendre sur le sujet des annulations conceptuelles à réfraction de miroir. Ainsi, l'algémonie du principe du miroir a un intérêt fatal puisque chaque endroit présente son envers.
et se référer à un seul envers ne donne aucune assurance à équilibrer les ajouts de croyances. Donc, si l'envers cache l'endroit, qui pourra en déterminer l'envers de cette vérité? Personne d'autre que celui qui ne pourra observer les deux côtés. Alors, si être capable d'observer les deux faces d'une chose est monnaie courante, il faudra se prémunir d'en recevoir en retour la monnaie. Ainsi, le principe des précautions diverses est toujours relatif au niveau des simplifications à rendre malléables les endroits des envers. Et rester polarisé sans possibilité de se détacher d'une positivité à la négativité relative, c'est se perdre dans les dessous de table à la couleur de la crasse dissimulée en dedans. Ainsi, ne jamais perdre de vue les côtés non avoués, c'est reprendre la main sur l'aveu des côtés dissimulés. Pour rendre efficace la perception des envers des endroits, il suffit de remettre à l'endroit les envers. Et pour ne pas se focaliser sur un choix sans envers, il sera bon d'en apprécier la présence. Alors, moi, je vous expliquerai comment je fais moi. Moi, je vois toujours l'envers avant l'endroit. Quand je regarde quelque chose, je regarde ce que je ne peux pas voir. C'est-à-dire que je mets l'envers à l'endroit. Et ensuite, je regarde l'endroit. Alors, pour continuer à avancer dans l'espoir qu'il n'y a aucun envers des endroits, il faudra se mettre à genoux et prier sans résultat de conséquences imaginaires. Ainsi est prédéfini les réalités des déséquilibres à remettre au centre de la réalité des rééquilibres. Le principe de rééquilibre peut s'effectuer sans attendre les résultats d'une polarité engagée. Et se prémunir d'un envers de l'endroit, c'est en annuler la perception à ne voir qu'un seul côté. Ainsi, polariser reste possible dans la mesure d'une compréhension de sa force inverse à la nudité d'apparence. Alors, dans la vie de tous les jours, nous avons tendance à croire que le chemin choisi ne prévient pas d'autres résultats au choix délibéré, et s'assurer d'être sûr de soi, c'est oublier que les événements ne dépendent pas d'être sûrs des résultats des événements. Donc, ce que font souvent les gens, ils polarisent un endroit sans se prémunir des résultats aléatoires d'un envers potentiel. Ce qui a pour conséquence le plus souvent d'avoir le nez cassé en deux, parce que comme on n'a rien prévu à l'envers, on est soit déçu, soit frustré, etc. J'en étais où? Donc, se prémunir des résultats, c'est accueillir les événements sans résultat prédéfini. Et si les paramètres sont même parfois non discutables, la discussion d'eux-mêmes est souvent enfouie sous les désirs de résultats non paramétrés. Donc souvent, j'en reviens à la même chose, si vous ne paramétrez pas un résultat opposé à ce que vous désirez, vous courez à la catastrophe. Vous voyez, moi, dans les lignes de temps qui ont été proposées dans ma vie, je laisse toujours une place à l'échec, c'est-à-dire, en gros, l'envers de ma projection polarisée. Comme ça, je ne suis jamais déçu. Je sais que potentiellement, ça va se casser la gueule, et quand ça arrive, rien à foutre. Alors, pour éviter de se tromper, il faudra accueillir d'éventuels résultats non paramétrés. Si vous ne paramétrez pas les résultats, il faudra se forcer à les accueillir, forcément. Ainsi, pour finir sur les polarisations, un résultat variable, comprenons que l'échec d'un désir de résultat réside et provenait d'un manque d'observation d'un résultat non désirable. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Si on n'observe pas l'échec, on le prend dans les dents. Enfin, moi, j'en ai plus, mais... Ainsi,
La victoire réside dans l'observation antérieure à des résultats potentiels. On n'est jamais perdant quand on a anticipé sur un échec. Sur un résultat potentiellement à l'envers du lieu d'observation incomplet et inhérent au manque de précision à des résultats non calculés. Donc, à le final, prévoir des résultats ne garantit pas d'y accéder en leur totalité. Ainsi, la gifle d'un choix sans résultat rendra sa monnaie par le fait de ne pas y avoir prévu l'envers. L'envers des choix sans retour d'endroit. Voilà. Pour stimuler vos choix, toujours dans le sens des résultats non désirables, à prévoir à l'envers des endroits. Bon voilà, c'est un peu, si vous voulez, une gymnastique de l'esprit. Alors, c'est pas voir le mal à la place du bien ou le bien à la base du mal, c'est voir ce que vous n'avez pas forcément vu, le potentialiser. Sachez qu'il y a toujours une part d'aléatoire, de hasard, parce qu'on dit tout, rien n'est par hasard. Mais il y a quand même les forces de l'aléatoire qui existent. Donc il faut toujours potentialiser l'aléatoire, puisque de toute façon, on n'est pas maître des événements la plupart du temps. Donc c'est bien de polariser quelque chose, mais toujours avec, entre guillemets, la protection d'un pseudo-échec. Voilà pour le sujet, c'est court, hein, sur les conditions de surface des sphères non polarisées. Donc en gros, on polarise, mais dans l'idée qu'on dépolarise. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben écoutez, ouais, comme je reviens sur les lignes de temps, on a choisi les lignes de temps les plus pourries. Donc cette nuit, il y en a beaucoup qui se sont fait tirer les oreilles. Et ils vont prendre des retours de bâton jusqu'à temps qu'ils comprennent vers quoi il faut qu'on aille. Qu'ils comprennent vraiment par eux-mêmes. Les clés, je ne vais pas vous les donner mais tout de suite, mais j'ai dit à des jeunes qu'il fallait ne pas attendre après. Alors on peut aller sur YouTube chercher des aides, des machins, des trucs, mais l'idée c'est pas ça. Donc à chacun de creuser. L'expérience veut aussi que les clés ne soient pas données. Et c'est pour ça que les gens qui sont habitués à ce qu'on leur donne tout sur un plateau d'argent, ils en prennent plein les dents. Voilà, voilà. J'espère que la vidéo a pris. On va faire un petit tour de jardinage. Ouais, a priori ça a pris. Bon, en ce moment, je me bats avec les... Oh, j'ai fait plein de semis partout. Bon, ça marche pas trop parce qu'il y a plein de... Il a fait très froid, il a neigé il n'y a pas si longtemps. Là, je vais avoir pas mal de framboisiers. Bon, j'en vois du chou, etc. Il y a pas mal de trucs. De la salade, il y a du poireau. Je vais avoir des choses quand même, mais c'est pas si simple cette année. Les fruitiers, bon, ils sont pas tous en canne, mais bon, ça évolue. J'ai fait de la patate. Il y a du radis, etc. Donc, vous voyez, normalement, ici, j'avais prévu plein de choses. Je fais rien du tout. Ils m'ont tous pété dans les mains. Et j'avais prévu l'envers d'endroit. J'avais prévu le local de musique, j'avais prévu plein de trucs, j'avais laissé tomber. Air du Verseau, rien ne se fait. Donc rien ne se fait, pas parce que rien ne se fait, mais parce que certains ont décidé que rien ne se ferait. Donc les lignes de temps, elles ont été inversées par, soi-disant, ceux qui devaient en prendre l'envers. Donc comme moi j'avais prévu le coup, j'en ai rien à foutre. Tant pis, et on verra bien. Hein, c'est désolant, hein, c'est désolant. Hein. On repousse les airs du Verseau, les fiestas, les machins, les regroupements, les trucs. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tant que les potentiels des égos ne sont pas réduits à de l'intelligence, moi, je mets la clé sous la porte.
Je veux plus voir personne. Et on va passer un moment comme ça, j'en ai rien à foutre. Il faut que les gens se solidarisent davantage. On fera un sujet là-dessus. Voilà, voilà mes amis. Eh bien écoutez, à la prochaine fois. Et amusez-vous bien. Et aussi, n'hésitez pas à les commenter sur TikTok les trucs qui vous semblent improbables. Parce qu'il y a des gens qui disent de la merde. Et ça, il vaut mieux pas. Je préfère les gens qui la ferment que des gens qui disent de la merde. Allez, ciao, ciao.